Alors voici le dernier Inu V8 avec 2 Go de RAM, 16 Go, et avec le dernier, donc le MTK 6591 Turbo. Donc on va un petit peu analyser la bête. Donc on voit un superbe écran avec stockage interne, on voit plus ou moins 13 Go sur les 16. Alors on va voir les RAM, effectivement 2 Go de RAM réel. Alors on va analyser directement AnTuTu. Alors en AnTuTu, on constate ici que, parce que je dois gérer l'autofocus, pas évident. Voilà. Donc on voit bien, donc c'est un MTK 65, pas évident ce truc là de filmer. Donc c'est bel et bien le KitKat, la dernière version d'Android, enfin la même version que le S5, Galaxy S5. Donc la densité d'écran 450, c'est nickel. Donc on voit bien ici 2 Go de RAM, stockage interne, enfin le stockage système. Donc il n'y a pas beaucoup, presque 1,5 Go. Donc c'est pas énorme. Stockage interne, lui, 13 Go. Donc on voit le processeur 6591T. Donc on voit bien qu'il y a 6 cœurs, donc 6 processeurs qui tournent à la fréquence entre 728 et 1500 MHz. Alors on va voir un peu plus. Donc on voit, j'ai un petit problème de luminosité. Voilà, donc on voit les 6 cœurs, leur fréquence. Il y en a peut-être 2 ou 3 sur 6 qui tournent. Donc c'est vraiment un super processeur. Donc c'est l'ARM Cortex A7. Alors, qu'est-ce qui est important? Oui, c'est ça, la densité, c'était pas 450 comme j'avais dit, mais 320. Alors, donc la température de la batterie ici, exceptionnelle, alors qu'elle tourne depuis longtemps. Alors, la version d'Android et les IMEI sont en 35 ici, voilà, IMEI 35, donc magnifique. Et on n'a pas accès aux routes, donc ce qui est bien pour certaines applications qui sont bloquées. Alors on va voir ici le rang. Et surprise, il est à 26 051 comparé avec le 1 Go qui a 21 000. Donc il est très bien classé. Alors voilà. Donc concernant ici l'application, donc on voit bien que il y a le petit pavé tactile ici à l'arrière. Donc il fonctionne très bien. Donc quand je fais magnifique. Bon, il faut un petit peu s'entraîner. Mais ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que c'était réellement un 2 Go et qu'on voit toujours des 1 Go sur YouTube et un peu partout. Et ici, c'est réellement un 2 Go. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu ici au niveau caméra, qu'est-ce qu'il vaut réellement. Et caméra, il est un petit peu décevant comparé à celui de 1 Go de RAM. Donc l'autofocus est nickel. Bon, on va pas tellement bien le voir parce que je ne suis pas dans un coin bien lumineux. Mais concernant l'autofocus, il est pas mal. Mais la qualité d'image, c'est un petit peu
un petit peu décevant, même si maintenant, allez, je vais jouer un peu avec l'appareil photo, je clique, hop, voilà. On voit une image totalement floue, il faut vraiment jouer avec l'autofocus. Mais sinon, à part ça, donc quand je joue correctement avec l'autofocus, donc on voit réellement, voilà, une bonne qualité d'image, alors que concrètement ici, voilà, c'est écrit en tout petit, hein, comparé à certains caractères ici, comme on peut voir. Je vais essayer de le faire ici sur, on va voir. Donc c'est quand même pas mal. Alors ce que je voulais donner d'autre comme petite explication, c'est que voilà, donc on peut activer, désactiver ces touches ici, touche pad à l'arrière, donc c'est très pratique. Et que voilà, et que c'est un 2 quarts SIM. Sinon dans l'ensemble c'est une bonne machine. Donc il est livré avec chargeur européen et que il y a des écouteurs. Bon, dans l'ensemble le plus important, c'est ça que je voulais montrer, c'est que c'était réellement un 2 Go de RAM et non pas juste et comme je voulais dire, voilà, un niveau AnTuTu, pour moi c'est ça le plus important. On voit quand même quelque chose qui de 26 000, alors que logiquement sur internet on les voit tous à 21 000, les 1 giga. Donc voilà. Donc c'est un système anti-choc. Ciao.